C'était une matinée claire et dorée à Ouagadougou, la capitale vibrante du Burkina Faso. Le soleil projetait de longues ombres sur le palais présidentiel tandis que le président Ibrahim Traoré, assis à son bureau, étudiait les détails d'un voyage qui allait redéfinir la place de sa nation sur la scène mondiale. Il avait été convié par Vladimir Poutine, président de la Russie, à assister au 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie et une célébration grandiose prévue sur la place Rouge à Moscou. L'événement promettait un défilé militaire spectaculaire, témoignant de la puissance indéfectible de la Russie, mais pour Traoré, il s'agissait de bien plus qu'une simple visite protocolaire. C'était une opportunité de lancer un message clair, le Burkina Faso s'affranchissait des chaînes de l'influence occidentale, s'engageant avec audace dans une nouvelle ère de souveraineté aux côtés de la Russie. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré s'était battu sans relâche pour restaurer la souveraineté de son pays. L'Occident en particulier les États-Unis et la France, avec leur passé d'ingérence dans les affaires africaines observaient avec inquiétude ses liens croissants avec la Russie. Des murmures de désapprobation s'étaient mués en menaces à peine voilées dans les cercles diplomatiques. Cette alliance met nos intérêts en péril, avaient chuchoté des officiels américains et français à huis clos. Traoré savait que les enjeux étaient colossaux. Ce voyage à Moscou n'était pas qu'un simple vol, c'était un défi jeté au visage des anciennes puissances impériales. Alors que l'avion présidentiel s'élançait sur la piste, Traoré contemplait la ville qui s'étendait sous ses yeux, ses rues poussiéreuses vibrant au rythme d'une nation au seuil d'une transformation. Les moteurs rugirent, propulsant l'appareil dans les airs, et avec lui, les espoirs du Burkina Faso. Il ignorait encore que cette ascension paisible n'était que le prélude à une tempête qui se préparait dans les cieux, une bataille silencieuse qui mettrait à l'épreuve sa détermination et bouleverserait l'ordre mondial. Quelques heures après le décollage, l'avion filait au-dessus de l'Atlantique, ses moteurs ronronnant avec régularité. À bord, l'ambiance mêlait anticipation et concentration silencieuse. Traoré, assis près d'un hublot, observait l'horizon, tandis que son chef de la sécurité, le colonel Amadou Diallo, étudiait des cartes à ses côtés. L'équipage des pilotes aguerris choisis pour leur expertise assurait un vol sans heurts, leur regard scrutant parfois le radar. Soudain, un bip résonna. 2 points apparurent sur l'écran, se déplaçant rapidement. Puis 4. La voix du copilote brisa le calme de la cabine. « Monsieur le Président, nous avons des contacts des avions militaires, ils se rapprochent. » Traoré fronça les sourcils. « Commerciaux ? » ?»« Non, monsieur, » répondit le copilote, la voix tendue. « Des chasseurs. Ils adoptent une formation d'interception. » Un silence pesant s'installa. Diallo se redressa, ses réflexes de soldat en alerte. « Américains et Français, probablement. Ils nous suivent depuis le départ. » Traoré acquiesça, son esprit s'emballant. Il s'attendait à une opposition, mais une embuscade aérienne au-dessus des eaux internationales. C'était une manœuvre osée, même pour l'Occident. « Maintenez le cap », ordonna-t-il d'une voix ferme. « Nous sommes en mission diplomatique. Ils n'ont aucune autorité ici. » La radio crépita, rompant la tension. « Ici l'US Air Force. Vous pénétrez dans un espace aérien restreint. Détournez votre trajectoire et atterrissez immédiatement, ou nous agirons. » Les pilotes échangèrent un regard inquiet. Traoré s'avança vers le cockpit. « Répondez. Dites-leur que nous sommes en vol diplomatique officiel vers Moscou. Nous ne dévierons pas. » Le message fut transmis, mais la réponse fut glaciale. « Président Traoré, c'est votre dernier avertissement. Atterrissez, ou assumez les conséquences. » À travers le hublot, les silhouettes effilées des F-22 Raptors et des Rafales émergèrent, leurs ailes scintillant sous le soleil. Ils encadraient l'avion, une menace muette dans l'immensité bleue. La mâchoire de Traoré se crispa. Ce n'était pas une plaisanterie. L'Occident était prêt à risquer un incident international pour l'arrêter. Mais capituler ? Hors de question. Continuez, dit-il, les yeux rivés sur les jets ennemis. Ils n'oseront pas nous abattre. Pas encore. L'affrontement s'étira en minutes interminables. Les jets américains et français maintenaient leur position, leur présence oppressante en serrant l'avion présidentiel. Diallo, scrutant à travers une lunette, identifia leur armement. « Missiles prêts » murmura-t-il. « Ils ne sont pas là pour une simple escorte. » Traoré resta impassible, bien que son esprit bouillonnât. « Ils veulent nous forcer à atterrir, nous attirer sur leur sol, discréditer la mission. Mais ouvrir le feu ? Ils ne franchiront pas cette ligne sans déclencher une guerre. » La radio crépita à nouveau, cette fois avec une voix française. « Président Traoré, vous enfreignez les protocoles internationaux. Atterrissez immédiatement. » Traoré saisit le micro lui-même. « Ici Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Nous volons vers Moscou sur invitation officielle du président Poutine. Toute agression contre cet avion est une attaque contre notre souveraineté, et celle de la Russie. » Un silence. Puis la voix américaine revint, plus tranchante. « Vous transportez des matériaux sensibles qui menacent la stabilité mondiale. Nous ne pouvons pas laisser ce vol se poursuivre. » Matériaux sensibles ? Répéta Traoré, échangeant un regard perplexe avec Diallo. De quoi parle-t-il ? Avant qu'il ne puisse décrypter ces mots, le radar bipa à nouveau. De nouvelles signatures apparurent rapides, venant de l'Est. Les yeux du copilote s'écarquillèrent. Des jets russes des Su-35. Ils arrivent vite.
La radio s'anima d'une voix russe grave et autoritaire, ici le commandement aérien russe. Nous escortons le président Traoré à Moscou. Retirez vos forces immédiatement, ou nous répondrons. Un bourdonnement de soulagement emplit la cabine, mais le danger persistait. Les jets occidentaux hésitaient, déstabilisés par l'intervention russe. Le ciel devenait un échiquier, et le prochain coup risquait de tout faire basculer. Les Su-35 russes surgirent dans le champ visuel, leurs formes élancées transperçant les nuages. Ils se déployèrent comme un bouclier autour de l'avion de Traoré, un avertissement sans équivoque aux Américains et aux Français, reculez. Les pilotes occidentaux vacillèrent, leur formation se relâchant, mais ils ne cédèrent pas encore. À l'intérieur, l'équipage de Traoré observait ce balai tendu. Diallo serra son siège, murmurant « une étincelle », et c'est la Troisième Guerre mondiale. Puis, une nouvelle voix perça les interférences, une voix que Traoré reconnut instantanément. Ici Vladimir Poutine. Je m'adresse au président Traoré et aux forces qui interceptent son vol. Ceci est une violation du droit international. Retirez-vous maintenant, ou assumez les conséquences. Traoré cligna des yeux, abasourdi. Poutine en personne? Il se souvint du téléphone satellite crypté que le leader russe lui avait remis avant le départ, pour les urgences, avait-il dit avec un sourire entendu. Tout s'éclaircissait, la Russie suivait la situation depuis le début. Le commandant américain répondit, la voix crispée, Président Poutine, nous avons des preuves que ce vol transporte une technologie déstabilisatrice. Nous ne pouvons ignorer cette menace. Preuve? Le ton de Poutine était glacial. Vous avez des suppositions. Retirez-vous, ou la Russie agira. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les jets occidentaux s'attardèrent, leurs moteurs grondant, mais après une éternité, ils commencèrent à s'éloigner, disparaissant à l'horizon. Les escortes russes restèrent en place, guidant l'avion de Traoré vers sa destination. Traoré expira, le poids de l'instant s'installant. Ils ont reculé, dit-il, presque à lui-même. Mais que voulait-il dire par technologie déstabilisatrice? Alors que le vol retrouvait sa stabilité, Traoré ne pouvait chasser son malaise. L'accusation de l'Occident le taraudait. Il se tourna vers Diallo. Vérifiez la soute. S'il y a quelque chose dans cet avion, nous devons le savoir. Diallo acquiesça et conduisit une petite équipe à l'arrière. Ils fouillèrent les sacs diplomatiques et l'équipement, ne trouvant rien d'anormal jusqu'à ce qu'ils découvrent un étui verrouillé, élégant, dissimulé derrière un panneau. Il portait le sceau du Burkina Faso, mais Traoré ne le reconnaissait pas. Apportez-le ici, ordonna-t-il. Diallo força l'ouverture, révélant une pile de disques cryptés et de documents. Traoré les parcourut, son sang se figeant. Il décrivait un accord secret tripartite Burkina Faso, Russie et Chine détaillant des transferts de technologies militaires avancées, incluant des systèmes de drones et des capacités cybernétiques. Ce n'est pas ma signature, dit Traoré, brandissant une autorisation falsifiée. Quelqu'un a placé ça ici. Le visage de Diallo s'assombrit. Un coup monté. L'Occident devait savoir ou suspecter. Il cherchait un prétexte pour nous stopper. L'esprit de Traoré s'emballa. Une taupe. Quelqu'un dans son équipe l'avait trahi, glissant cette cargaison pour saboter la mission. Mais qui? De retour dans la cabine principale, Traoré rassembla sa délégation 6 conseillers, l'équipage et Diallo. L'un de vous a fait ça, dit-il, la voix basse et tranchante. Vous avez mis nos vies en péril. Parlez maintenant. Le groupe s'agita, mal à l'aise. Soudain, un aide junior, le lieutenant Caboret, se précipita vers le cockpit, bousculant un garde. Diallo le plaqua au sol à mi-parcours, le maintenant fermement. Parle. Aboya Traoré. Caboret se débattit, puis céda. Les Français m'ont payé. Ils ont dit que si je plaçais l'étui, ils interceptent le vol, vous exposent comme une menace. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Les poings de Traoré se serrèrent. Vous avez failli déclencher une guerre. Il se tourna vers Diallo. Enfermez-le. Nous réglerons son sort à Moscou. La trahison brûlait, mais elle expliquait l'acharnement de l'Occident. Ils avaient été manipulés par un mensonge et avaient failli transformer cela en crise mondiale. L'avion atterrit à Moscou sous un ciel gris, les jets russes se retirant tandis que les équipes au sol envahissaient la piste. Poutine attendait, son visage mêlant chaleur et fermeté. Bienvenue, président Traoré, dit-il en lui serrant la main. Vous avez affronté les loups et survécu. Traoré esquissa un sourire sombre. Ils sont tenaces, je leur accorde ça. Alors qu'il se dirigeait vers le convoi blindé, un craquement déchira l'air. Une balle siffla près de la tête de Traoré, se logeant dans le fuselage. Le chaos éclata, les gardes russes plaquèrent les 2 leaders au sol tandis que les snipers ripostaient. Un tireur isolé, posté sur un hangar, fut neutralisé en quelques secondes. Poutine se releva, époussetant son manteau. Vos ennemis ne se reposent jamais, on dirait. Traoré, le cœur battant, hocha la tête. Nous non plus. Le lendemain, la place rouge résonnait du défilé du 80e anniversaire char grondant, jet hurlant dans le ciel. Traoré se tenait aux côtés de Poutine, sous les regards du monde entier. Mais leurs échanges privés révélèrent la véritable victoire, un pacte pour renforcer les liens russo-burkinabais, Poutine promettant son soutien face aux représailles occidentales. Ce n'est pas seulement pour nous, dit Traoré, observant le spectacle. C'est pour que l'Afrique se lève. Poutine acquiesça.
et la Russie sera à vos côtés. De retour au Burkina Faso, l'histoire du vol se propagea comme une traînée de poudre. Les leaders africains prirent note, inspirés par la résistance de Traoré. L'affrontement dans le ciel tenu secret du grand public devint une légende parmi les initiés, une étincelle pour une nouvelle ère d'unité et de puissance africaine. Des mois plus tard, Traoré arpentait les rues d'Ouagadougou, acclamé par la foule. Le Burkina Faso prospérait, ses alliances s'étendant au-delà de la Russie vers la Chine et ailleurs. L'Occident ruminait, préparant son prochain coup, mais le message était limpide, l'Afrique forgeait son propre destin. Haut dans le ciel, une bataille silencieuse avait eu lieu et le monde ne serait plus jamais le même.